Be'ezrat Hashem Itbarach, on continue le Da'atou Dvuna, toujours dans le chapitre 43, dans la page Tafkouf Lamed Zayin 537. Alors c'est à gauche, Ukshechata Adam Arishon. Ukshechata Adam Arishon nistalku aneshama ve'aruach kevan shivsidu levushehem. Avec une petite introduction générale, c'est que chaque fois qu'on va voir cette notion du chet de Adam Arishon, la faute de Adam Arishon, donc il faut être conscient qu'on est concerné directement. C'est pas indirect. Quand par exemple quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit je comprends pas. Si Adam Arishon il a fauté, pourquoi moi je suis responsable? Qu'est-ce que je fais là moi? Tu me dis va réparer la faute de Adam Arishon. Mais excuse-moi, mais si j'ai pas fauté, si c'est lui qui a fauté, pourquoi tu m'envoies à moi? Pourquoi, en deux mots, c'est quoi sa question? Pourquoi tu me punis à moi? Alors, pourquoi elle est fausse la question? Et pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'on est concerné d'une manière directe. Ça veut dire qu'on dit la faute de Adam Arishon, c'est nous qu'on est en lui. Ça veut dire qu'Adam Arishon, il englobait tous les Neshamot de Am Israël. Tous. Après la faute, il y a eu la séparation des Neshamot. Il y en a qui sont tombés dans la Kali, dans les Chitzonim. Il y en a qui sont montés en haut dans Atzilut, qui s'appelle Ziara Illa, qui l'ont quitté juste avant la faute. Et il y en a qui sont restés en lui, en Adam Arishon lui-même. Donc, mais se dire, mais quand il est venu faire la faute, on était tous là-bas. Donc, on était en lui. Donc, chaque fois que tu vas voir cette notion que la faute de Adam Arishon, en fait, ça nous concerne d'une manière directe. Et finalement, si c'est ainsi, donc finalement, je suis là pourquoi? Pour réparer ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait en étant en Adam Arishon et qu'Aviachol j'ai accepté. Sinon, pourquoi tu ne l'as pas retenu? Quand Razouché dit à son frère, Rabbi Elimelech, il dit, je comprends pas. Tu étais en Adam Arishon, pourquoi tu l'as laissé fauter? Comme ça, tu vois, les sadikim, ils vivaient la notion. Il lui dit, mais pourquoi tu l'as laissé fauter? Pourquoi tu ne l'as pas empêché de fauter? Donc, Etzemze, ce simple fait qu'on était à l'intérieur et qu'on l'a laissé fauter, donc on a participé, on est aussi responsable de la faute. Donc, quand on parle de Adam Arishon que je suis venu réparer ce que moi j'ai fait. Alors c'est ça que je lui ai répondu. Donc, ne crois pas que tu fais une faveur à quelqu'un. Tu te fais une faveur à toi-même. Tu fais faveur à personne. Tu es venu réparer toi. Ce que toi tu as fait pour ta réparation personnelle et en même temps générale, parce qu'on faisait partie d'une entité qui s'appelait Adam Arishon. Donc c'est aussi personnel et aussi général. Et c'est pour cela qu'on aura des mitzvot personnels qui nous concernent qu'à nous. Et d'un autre côté, on aura les mitzvot collectifs qu'on fait ensemble. À la synagogue, et tout ce qui a besoin de minyan, etc., c'est les collectifs. Donc il y a les collectifs et les personnels. Voilà, c'est vrai que je ferme la parenthèse pour comprendre un peu cette notion quand il te dit Ukshechata Adam Arishon, nistalku aneshama ve'aruach, kevan shivsidu levushehem. Donc voilà maintenant qu'il nous dit la conséquence directe de la faute de Adam Arishon, c'est la perte de lumière. Il perd des lumières qui vont s'appeler Neshama ve'aruach, qu'il a perdu les levushim. C'est-à-dire que maintenant, les lumières, comment ils s'en vont? Quand Chas Shalom, on perd le lévouche. Alors, comme on a bien expliqué, que les lumières ne peuvent pas rentrer dans le corps physique, matériel, parce que la lumière, c'est spirituel. Donc, il faut un lévouche, il faut un habit qui s'appelle le tselem. Donc, le tselem, c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire pour connecter entre les lumières et le corps. Donc, mais dès que Chas Shalom, l'homme, il faute, et que le tselem, qui est l'intermédiaire, il quitte l'homme, donc les lumières automatiquement ils quittent. Donc c'est ce qui s'est passé avec la faute de Adam Arishon. La Neshama et le roi qui sont les lumières, ils ont quitté. Donc le lévouche, il l'a perdu. Il a perdu le lévouche. Ou tu peux dire le contraire, il a perdu le lévouche, donc ça a causé aux lumières de le quitter. Qui otama levushim de chashmal shem sha'ar, c'est 378. C'est les lumières du Chashmal, Neorin, Keminyan Chashmal, les Kartam, Klipat Noga, Nikra Oglam. Comme j'ai Katou Bazor Akadosh, ça veut dire que c'est quoi ce Chashmal? Chashmal, c'est une lumière de Ima. Maintenant, de la tête au pied, il est complètement, cette lumière, elle englobe, c'est-à-dire les partsoufim supérieurs, dans les mondes supérieurs avec les sphirotes, les partsoufim, etc. Très bien. Mais en nous, ça correspond à quoi? Alors, dans le Nar Nachi, ça s'appelle les 5 lumières qu'on a. Et c'est les 5 fois que David Ameler, Bezrat Hashem, ce qu'on va réciter demain soir, ce qui est jeudi et vendredi, Barechi Nafshi.
de Rosh Chodesh. Si on compte les Barechi Nafshi, David Ameler, il va en citer 5. Pourquoi? Parce que l'homme, il est composé de 5 lumières, Nefesh, Ruach, Neshama. On l'a déjà expliqué dans les cours précédents, que le Nefesh, il aura le Tselem du Nefesh dans la peau, le Tselem du Ruach, c'est dans la chair, le Tselem de la Neshama, c'est dans les tendons, et où il y a le sang qui circule, et le Tselem de la Chaya, qui est Chorma, c'est dans les os, et le Tselem de la Yechida, qui est le Keter, dans la moelle qui est à l'intérieur des os. Donc ça, c'est les Tzlamim que l'homme il a. Maintenant, c'est quoi ce Chashmal? Ce Chashmal, c'est dans la lumière intérieure, voilà. Maintenant, à part ces lumières intérieures, l'homme, il a 2 lumières environnantes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. 2 lumières environnantes. Maintenant, il a ce qu'on appelle le Lamed des Tselem et le Mem des Tselem. Le mot Tselem se divise en 3 lettres. Tzadik, Lamed, Mem. Le Tzadik du Tselem, Betselem Elohim bara et Adam, comme la Torah le dit, que le Créateur il a créé avec le Tselem. Donc le Tzadik des Tselem, c'est les lumières intérieures que tu as. Le Lamed des Tselem, c'est la première lumière environnante qui t'entoure de la tête aux pieds complètement. Et la troisième lettre qui est le même, c'est une lumière environnante qui est un peu plus éloignée, qui touche pas le corps mais qui te protège sans toucher le corps. Maintenant on parle de la première lumière environnante qu'on a parlé, qui va s'appeler Lamed des Tselem, qui vient de Dvouna, qui vient de Ima. Et donc, cette lumière, elle va entourer l'homme de la tête aux pieds et ça va être sa protection spirituelle. C'est ça qui va le protéger à l'homme et ça s'appelle Chashmal. Chashmal, ça s'appelle, et il faut savoir que cette lumière existe. Sinon, avec tout ce qui se passe dans le monde, donc il y a souvent dans des situations, Hashem Ishmor Veyatzil, Podé ou Matzil, qu'il y a beaucoup de situations où Chas Shalom, l'homme, il n'aurait pas pu tenir. Grâce à cette lumière, il arrive à être sauvé à beaucoup de situations. Quand tu le sais ou que tu ne le sais pas, c'est des fois avec ton, c'est des fois parce que tu le vois, donc tu le sais. Mais il y a souvent des cas de figure où tu es sauvé même sans le savoir, que tu n'as pas vu la voiture et bidou que tu as traversé, et elle est venue, elle t'a frôlé quoi. C'est juste, tu vois ce que je veux dire. Tout ça c'est des protections, il faut le savoir. Des protections spirituelles que l'homme il a sans cesse. C'est grâce à cette lumière. Donc cette lumière elle va s'appeler Chashmal, qui va l'entourer de la tête aux pieds. Ou Behainoga, les pété les tata, les teta de natla nehora, udvehu nehora shelzea Chashmal. Donc la clipa de Noga, on a dit qui est proche de la Hatzilut, de la Hatzilut, de la Kedusha. Donc elle a pris cette lumière qui s'appelle Chashmal, qui entourait l'homme, etc. C'est le calice après la faute. Donc elle a eu cette lumière. Donc de là-bas, on doit récupérer les lumières qui nous ont pris. Kimina moach eno yonek hurak mina chashmal veschor kzeaklal. Ça veut dire que le moach, ça veut dire c'est les mochin. Dans les mochin des gadlout, il n'y a pas de yenika. Parce que la lumière est trop forte. Ça veut dire que l'homme, pour combattre son Yetzerara, comme il dit le Rambam, ça doit être un lev malé chokhma. C'est quand l'homme y faute, quand il a ce qu'on appelle lev panouy mi chokhma. Lev panouy mi chokhma, ça veut dire que son cœur, kaviachol, il est vide de la chokhma. Kaviachol, il n'a pas de chokhma. Et c'est là finalement que l'homme y faute. L'homme y faute à cause de ça. Donc finalement, pour se protéger de tout, les chitzonim, etc., c'est seulement augmenter les lumières en nous par la Torah et les mitzvot, et ça qui nous protège, pour arriver, comme il dit le Rambam, que tu ne sois pas dans un stade ou dans un niveau où lève panou mi chokhma chas v'shalom. Et la lève malé chokhma, c'est ça qui va te protéger de tout. Nimtza, voilà maintenant le résumé, la conclusion de ce qu'on a dit maintenant. Qui lakar amal bushim shelo. Donc ça veut dire que le klipat noga, c'est lui qui a pris finalement les levushim qu'on a perdus au moment de la faute de Adam Arishon. Donc on a perdu des levushim, ils sont où? Mais ça veut dire en 2 mots, c'est extraordinaire. Il vient le Harizah, il te donne l'adresse. C'est comme maintenant, il y a toujours une adresse d'objet perdu. Tu étais dans le bus, tu as oublié quelque chose, ils mettent ça dans une adresse, ça s'appelle l'adresse objet perdu. Vas-y, tu vas là-bas, je les trouve.
il vient, il te dit maintenant, c'est quoi l'adresse où je peux retrouver, récupérer mes levushim qui ont été kidnappés, que j'ai perdus, qu'on a perdus ensemble au moment de la faute d'Adam Rishon. L'adresse, elle s'appelle Klipat Noga. Donc c'est là-bas où je vais aller faire les birourim, c'est là-bas où je vais aller faire souvent des kavanot pour ressortir la Kdusha. Dans l'El Shabbat, tu vas retrouver ça aussi, parce que je vais récupérer les lumières, les levushim, pardon, les levushim qu'on a perdus, je vais les récupérer de là-bas. Veine az parhu neshama veruach shel adam harishon anikraim ziara ilaha. Voilà maintenant que la neshama et le ruach de Adam harishon au moment de la création à son plein niveau. Donc c'était neshama veruach très 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 haut niveau qui va s'appeler dans le Zohar HaKadosh Zihara Illaha. Zihara Illaha, c'est une lumière très spéciale qu'ils ont quitté Adam HaRishon juste avant qu'il faute. Dès que Adam HaRishon il avait le ratson, la volonté de fauter, ils l'ont quitté. Eux, ils vont s'appeler Zihara Illaha. On l'avait déjà vu, mais ce qu'il y a de nouveau maintenant qu'on est en train de voir, c'est que ça va s'appeler la Neshama et le Ruach de Adam HaRishon. Shem Neshama veruach de Atzilut venishar bo nefesh. Ça veut dire que finalement, Adam HaRishon, il avait Neshama, Ruach, Neshama, Ruach venefesh de Atzilut. Il avait les trois. À cause de la faute, Neshama veruach le quitte. D'où il retourne à Atzilut. Qu'est-ce qui lui reste? C'est-à-dire que finalement, il va rester seulement avec Nefesh de Atzilut. Donc maintenant, j'ouvre une parenthèse. Tu comprends pourquoi que chaque fois que tu dis Kol Vedibur, tu arrives à Zun de Atzilut. Parce que Malchut de Atzilut, c'est quoi? C'est le Nefesh. Donc c'est ce qui reste en Adam HaRishon. Donc c'est ce qu'il peut acquérir. Ah, les tzaddikim qui vont travailler, ils peuvent acquérir plus. Donc ils peuvent monter à un plus haut niveau. Mais finalement, dans l'absolu, c'est ce qui reste, quoi. Ce qui reste dans Adam HaRishon, c'est dire c'est ça que je peux aller acquérir. Et c'est ma connexion que j'aurai avec Atzilut. Donc s'il lui reste le Nefesh, c'est Malchut de Atzilut. C'est Kol Vedibur. C'est pour ça que quand tu pries directement vers la Malchut. On continue. Shem Neshama veruach de Atzilut venishar bo nefesh ve'af alpi shegam levush hanefesh de Atzilut lakacho achitzonim. Il te dit attends, je comprends pas. Même le levouche du Nefesh de Atzilut, ils l'ont pris. Pourquoi tu me dis qu'Adam HaRishon est resté avec le Nefesh? Il te dit Chazar Hashem itbarar la'asot lahem malbush achashmal de Asiya velo miklaluta rak migan eden de Asiya michashmal asovev oto. Il te dit tu as raison. Le levouche de Atzilut, il a perdu. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a refait un nouveau. Maintenant ce nouveau, il n'est plus dans Atzilut. Ce nouveau, c'est le Chashmal, la Sovevoto qui l'entoure. Il te dit, ça vient, Velo Miklaluta Rak Migan Eden de Asiya, ça s'appelle. Donc ça, le Chashmal qui va entourer l'homme. C'est Gan Eden de Asiya. Ve'achakar Asalo Gamken Malbush Acher. Donc il lui fait maintenant un deuxième levouche. Il lui dit Miklipat Noga Ve'em Kotnot Or. Un deuxième levouche de Klipat Noga, ça va s'appeler Kotnot Or. Vekeneged al levouche de Kotnot Or, Gan Eden Haaretz, Aya Katou Besifro Shel Rabbi Meir, Kotnot Or, etc. Comme on a vu. Ça veut dire qu'avant la faute, l'habit s'appelait Kotnot Or, c'est un habit de lumière. Après la faute, il va s'appeler un habit de cuir. Ça devient de la matière, ça devient du physique. Donc c'est pour ça qu'il va s'habiller avec Kotnot Or. Maintenant tu as compris pourquoi. La Gemara va te dire que le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est écrit là-bas Kotnot Or. Ça veut dire quoi? Rabbi Meir, il a un différent Sefer Torah que nous. S'il est différent, il est pas soul. Alors tu ne peux pas monter faire la bracha dans le Sefer Torah de Rabbi Meir. C'est ça que tu vas me dire? Pas du tout. Sefer Torah de Rabbi Meir, ça veut dire, il parle des lumières que Adam HaRishon il avait et qu'il a perdu. C'est ça que ça veut dire, Sefer Torah. Donc c'est pas le Sefer Torah où tu vas le sortir pour lire la lecture de la Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat Mincha, Rosh Chodesh, Chol HaMoed, Yom Tov, Kippour, etc. Non, c'est pas de ça qu'on parle, pas de ce Sefer Torah là qu'on parle. On parle du Sefer Torah, Kaviachol, c'est la Torah où ça va être écrit l'histoire. Ça veut dire quoi l'histoire? Le changement d'étape, le changement de niveau entre avant la faute et après la faute. Donc, quand notre or, c'est le niveau avant la faute. Quand notre or, ça va être le niveau avec Aïn, ça va être le niveau après la faute. Veine.
זה באמיתות חטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע, כי המלבושים שלו שם מן החשמל. Maintenant, il te dit, je sais, bon, moi je vous dis ce qui est écrit entre les lignes. Il te dit, je sais que tu vas me dire, mais attends, on a vu d'autres choses. Le Midrash, il a dit autre chose, la Gemara, elle a dit aussi, tout le monde a dit. Qu'est-ce qu'il te répond? Ok, sans que ça soit écrit, je t'explique la question qu'il avait pour continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit, tu as raison. Tu as raison, je sais ce que tu as vu. Mais si tu me dis, c'est quoi le Emet? Emet, ça veut dire quoi Emet? Est-ce que dire ce qui est écrit dans la Gemara, c'est pas Emet? Mais bien sûr que c'est Emet. Dans le Midrash, c'est pas Emet, c'est Emet. Elou, Velou, Divrei Elohim, Chaim. Alors c'est quoi ça? Si tout est Emet, hein, il te dit non. Il te dit Ba'amitout. C'est quoi Ba'amitout? Si maintenant tu vas en profondeur et tu veux chercher le Shoresh, la racine de tout, c'est celui-là. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Tout ce que tu vas voir dans Chachamim, c'est la conséquence. Donc chacun va te parler de la conséquence. Le Pshat, il parle de la conséquence. Le Sod, c'est la Kabbalah, etc. Elle va te chercher la cause. Tu as compris? Donc c'est ça l'idée. Donc Be'amitout, ça veut dire que la cause, Ze'amitout, de la cause, c'est ça la vraie faute, c'est le levouche qu'il a perdu. Le levouche qu'il a perdu en faisant la faute. Ve'ine Be'amitout chet Adam Arishon ba'etz hada'at tovara ki amalbushim shelo shemina chashmal lekartam aklipa aliede klipa de noga. Donc c'est à dire que c'est les bouchim à lui ont été kaviachol pris, kidnappés par la klipa de noga. Ve'ad itlabash beklipa de noga shehu tov vara mashra s'appelle shehu tov vara mashra dechivia. C'est quoi le tov vara? C'est le mashra dechivia. Il te dit nimtsa imken ki achachet adam arishon evdu kol amalbushim shelo. Donc c'est-à-dire qu'après la faute de Adam Arishon, donc il a perdu tous les levushim, parce que c'était les levushim qui devaient travailler avec dans un niveau supérieur qui était avant la faute. Il a fauté, il doit descendre de niveau. Il ne peut pas rester avec les mêmes levushim. C'est comme maintenant quelqu'un après 120 ans il quitte ce monde. Pourquoi qu'il n'irait pas avec son corps là-haut? C'est quoi le problème? Il lui donne Olam Haba, il lui donne, bon, pour rigoler, il lui donne une villa, je sais pas moi, avec plusieurs choses. Il a calé avec son corps, pourquoi pas? Mais c'est ce qu'il te dit. Il te dit non, dans un plus haut niveau, ce corps il vaut rien. Il n'a même pas accès. C'est trop bas. C'est-à-dire ce corps pour le haut, il est trop bas niveau. Il doit rester là. Donc c'est là qu'il y a la levaya. On doit mettre dans la tombe, fermer la tombe. Parce que ce corps il doit rester là. C'est un niveau de matière. C'est un niveau de physique. Alors que là-bas, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau de lumière. C'est ça qu'il te dit. C'est-à-dire qu'après la faute de Adam Arishon, il a perdu ses levushim. Shebo kol elim, kol amalbushim, shel kol bene Adam d'Israël sheba olam. Voilà. Que ça inclut, les levushim qu'il a perdus, ça inclut tous les levushim de tous les enfants d'Israël, qu'elles soient, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du monde. Donc en deux mots, s'il a perdu les levushim, nous aussi on en a perdu. Donc en deux mots, on est en train de récupérer les levushim qu'il a perdus, et évidemment qui nous concerne à nous aussi. ונכנסו בקליפת נוגה ואחר שהיו מבוררים חזרו להתערב טוב ברע ואז נמצא כי קליפת נוגה היא האדם ששלט באדם לרע לו כאן נזכר סבא דמשפטים ונכנסו בה כל המלבושים ונתערבו עם רע זו של קליפה. נמצא שהמלבוש של כל האנשים נקרא גופה דלהון, הוא טוב ורע, וצריך לבררם שנית על ידי המצוות, כמו שנתברר בעזרת האל. Donc conclusion, chaque monde où tu vas te retrouver, ça va être un autre levouche, c'est pas le même. C'est-à-dire que l'homme, quand il a une aliyah, quand il passe de ce monde au Gan Eden Atarton, il doit laisser son levouche de ce qu'il a dans ce monde. Parce que le levouche qu'il a dans ce monde, c'est seulement pour faire le tikkun. Parce que ce levouche qu'on a dans ce monde, il est mélangé de tovara. Donc comme il est mélangé de tovara, on pourra faire le tikkun. Mais si maintenant il quitte ce monde, il va aller dans Gan Eden à Tarton, par exemple, il doit avoir un autre levouche. Maintenant qu'il va quitter Gan Eden à Tarton pour monter à Gan Eden à Elion, il doit avoir encore un levouche. Chaque monde qui va passer, il aura besoin d'un nouveau levouche qui est adéquat et qui est compatible au monde où il va aller. Donc ça qui te dit, וצריך לבררם שנית על ידי המצוות כמו שנבאר בעזרת האל.
On continue. Omnam. Agouf mamash shel ha'adam ou bechina acheret. Maintenant, le corps lui-même de Adam Arishon, il te dit lui maintenant, c'est un peu différent. Pourquoi? Shu chomer esh ruach ma'im afar kasher yidbar lekaman. Bon, ça c'est rien qu'une parenthèse pour nous dire que ça s'appelle il est fait de matériel, c'est ça que ça veut dire. Chomer c'est matériel. Esh veruach ma'im afar, donc ça c'est les particules. Avec quoi avec le corps de l'homme il a été fait. Comme on va l'expliquer, il dit. Bon, on ferme la parenthèse, on continue. Ubifnim mise agouf yeshlo shene goufim acherim. Maintenant, on va décortiquer le corps, il te dit, le corps de l'homme, et il te dit à l'intérieur de ce corps de l'homme, echad hu haguf, echad hu haguf hazar ve'atahor me'achashmal. C'est-à-dire maintenant si tu le décomposes le corps en deux, donc tu auras maintenant la partie du chashmal qu'il a reçu de Iman, on a dit que c'est les makifim, c'est le makif qui va l'entourer. Donc alors, le gouf azach atao mea chashmal, c'est-à-dire la partie zach, clean, pure qu'on a, ça vient du chashmal. Et la deuxième partie qu'on a, c'est quoi? Veineu miklipad malchiot, ken, echad on a dit, ve'asheni hu miklipad noga, pardon. Oh non, j'ai sauté une phrase. Et là où Agouf Hazar, on a fait, oui. Ve'asheni hu miklipat noga, ve'hu kalul mi yetzeratov mi yetzerara, ou malach ve'shed akamnashin dalet, ve'nikra nefesh behemit, tovara, ve'ine ze Agouf amiti shehu min, shehu, je répète, excusez-moi. Venikra nefesh behemi tov, alors ça très bien. Donc ce gouf, maintenant, comme c'est noga, donc il va être considéré comme tov vara, parce que c'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit réparer. Acha veineze agouva amiti shu klipat noga shu lavu shel nefesh neshama. Donc ce corps qui est klipat noga, qui va être habillé avec le nefesh neshama, comme tous les goufs, comme tous les niveaux spirituels. Veu asher nikra kotnot or. Voilà. Les codes notre or, en fait, il est en train de t'expliquer, c'est le changement de corps. Le corps de Adam Arishon, et ce qui nous reste du corps de Adam Arishon, c'est les ongles. Donc le corps entier de Adam Arishon était composé d'ongles. Donc il était composé d'ongles, et maintenant ce changement, c'est quoi? C'est le nouveau corps qui va s'appeler Kotnot Or, et il va être Tovara. Ara shenit arev al yedei chet Adam Arishon, וצריך לבררו והבירור נעשה על ידי התורה והמצוות וזהו כל הפעולה שעושים ישראל עד ביאת המשיח. Donc maman, on va le faire jusqu'à la venue du Mashiach, et c'est ça qui va faire le birour avec ce corps qui est composé de Tovara. והנה לא נתן הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכסף שהם לבוש הנשמה ועל ידי קוטנות האדם, שהם לבוש הנשמה ועל ידי כוונת האדם בתורה במצוות נגמר לבוש הנשמה. Donc maintenant tu es en train de réparer le לבוש de la neshama. Comment? À l'aider les kavanot, la kavana même balimoud, c'est Torah au mitzvot. Levush haneshama, ve'al yedei esek haTorah, mizdaker noga de yetzira, levush haruach. Donc il y aura une certaine, ça va se raffiner, c'est-à-dire ça va être un zikour dans noga de yetzira pour le ruach. Ve'al yedei ma'amar, ve'al yedei סליחה, לבוש הרוח, כן, ועל ידי מעשה המצוות מזדקר נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. Donc voilà, donc le Esek HaTorah, il va nous purifier, ce qu'on appelle la noga de Yetzira. Pourquoi la Torah c'est Ruach? La Torah c'est Ruach, donc c'est Yetzira. Et avec le Maaseh des mitzvot, ça va nous faire la Asiya, donc il va faire le levouche du Nefesh. Donc la Torah la Torah on a dit que c'est la Yetzira, et le Maaseh c'est la Asiya. ונמצא כאילו הלבושים הנזכרים בפרשת ויחי אין פירושם נעשים
en pirusham na'asim mechadash. Non. C'est-à-dire pas s'ils sont faits complètement à nouveau. Al-yedeh Torah ou mitzvot, omnam mitbariri mara shinit arvubo al-yedeh chet adam harishon vena'asim chadashim mamash vehaven. C'est-à-dire en fait c'est pas maintenant qu'il est parti construire des trucs nouveaux, non. C'est-à-dire c'est aujourd'hui on appelle ça mitradesh. Comme des fois ils te vendent même des appareils qui ont été utilisés mais ils te les remettent à neuf, les retapent à neuf. Donc comment ça s'appelle? Meshurzar, non pas Meshurzar, il y a un autre mot qui dit que Mechoudash, Chazak ou Baruch, ça s'appelle Mechoudash. Donc pas que tu es en train de faire maintenant une nouvelle comment tu appelles ça? Un nouveau lébouche complètement, non. Tu vas créer une nouvelle situation, oui. Avec le Kayam. Avec le Kayam, comment? Quand je vais séparer le mal du bien et qu'il va me rester que le bien. C'est ça qu'il te dit. C'est pour ça qu'il te dit Ve'aven. Ve'ine kefi ma shechaser le adam l'ashlimo kach yamim kitzbulo. Selon maintenant ce que l'homme il doit faire. Donc il a reçu les jours pour accomplir sa mission. Ve'zeu shekatuv kimin yomin de barnash mamash na'asim lo levushim ve'aven. Il te dit les jours de l'homme qu'il a reçu dans ce monde, combien d'années il va vivre, il te dit ça va lui créer des levushim. C'est ça qui lui crée des levushim. Donc c'est le jour. Et sur ça, Chachamim, ils ont dit un truc extraordinaire. Ils ont dit que le tzaddik, c'est lui qui fait vivre ses jours. Mechayet Yamav. Le rachat, c'est les jours qui le font vivre. Le rachat qui ne fait pas Torah ou mitzvot, il prend chinam, ochel chinam. C'est gratuit. Il prend tout gratuit. Alors comment il prend gratuit? Parce qu'il est déjà fait. Donc il y a des jours qui sont là, ils ont leur gdoucha, donc il reçoit des jours. Donc c'est les jours qui le fait vivre. C'est les jours. Alors que les tzadikim, non. En faisant Torah ou mitzvot, c'est eux qui font vivre les jours. Donc c'est ce qu'il nous dit, c'est les jours que l'homme il a reçus dans ce monde. Veine beklipad noga yeshramach evarim veshasa gidim tovim. Donc voilà, dans la klipad noga il y a la même chose. Il y a les 248 membres, il y a les 365 tendons. Ou bekulam nitarevara ach enam shavim. Voilà. Zotomeret shara ou lo shave. Le rat, il n'est pas pareil partout. Non. De la même manière que la Kedusha aussi. C'est pas pareil partout. C'est pour ça que tu as de la Chokhmah, tu as de la Bina, tu as le Da'at, ensuite tu as le Chesed, etc. Donc les 613 mitzvot, ben, ils sont dépendants des 10 sphirot. Donc c'est ça, c'est les Taryag mitzvot. Ken je répète, on a fait pardon, les Taryag mitzvot ils sont inclus. Les Taryag mitzvot ils sont inclus dans les Eser Sfirot. Veramach mitzvot assez les 248 commandements positifs. Il te dit c'est Keneged Zachor. Les Shomra ou l'Ovda. Ovda, ça devient Zachor. Et c'est pour ça que Zachor c'est la partie masculine. C'est pour ça que le jour, c'est Zachor, la nuit, c'est Shamor. C'est comme tu dis Zavenouk, Akadosh Bohu, mais la Shrina. Donc Akadosh Bohu, c'est Zachar, à la Shrina, c'est Nekeva. Ve'az be'asotam nitkan azachar de noga, ki sham en ezeu, shama en chelef tame klal. Omnam hu shakua, sham ve'al yedei hamitzvot bechol hamitzvah, ou mitzvah motzi sham ever echad. Donc moi je pense que Bezrat Hashem, puisqu'on maintenant on n'a pas le temps de continuer pour le chassa, pour les 365, et donc on va Bezrat Hashem la prochaine fois reprendre à partir des Ramach et Varim. Bezrat Hashem, Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.